Bon, vraiment en terminant, je vais vous montrer à quoi servent les lois des logarithmes. Entre autres, elles servent à résoudre des équations exponentielles. Et pour moi, il y a trois façons simples de résoudre une équation exponentielle. La première, de la deuxième, de la troisième. Fait que dans la fois, mettons qu'on se demande 5 à la quoi qui donne 7. Mentalement, c'est impossible. Nous, on a vu en tout début de chapitre que le log va nous servir à trouver cet exposant x. Fait qu'un log, c'est quoi? C'est un exposant. Fait que dans le fond, parmi 5, x et 7, quel est mon logarithme? C'est clairement l'exposant x. Car l'exposant, c'est un log. Un log, il y a une base. Sa base est la même que la base à mon exposant. Donc 5 de ma puissance qui devait être l'argument de mon log, donc 7. Donc, l'exposant donnerait ici log de 7 en base 5. Vous le pitonnerez, il me semble, ça donne environ 1,20 des poussières. Donc, voici que donne l'exposant x par la première façon de voir les choses, c'est-à-dire un log est un exposant. La deuxième façon de résoudre cette équation exponentielle, c'est une des méthodes que je préfère le plus. Je vais appliquer ma loi fondamentale qui me permet, je tiens à répéter, de changer de n'importe quel chiffre en la base de mon choix. Donc, je vais passer de M vers le C. Donc, un chiffre vers la base de mon choix. Fait que quand j'ai 5 à x égale 7, je prends une base, soit 5 ou 7. Pour vrai, plus tard, là, je peux prendre n'importe quelle base autre que 5 et 7, 2 ou peu importe. Mais il vaut mieux prendre une des bases qui sont déjà présentées ici, soit 5 ou 7. Je vais prendre 5. 5 dans les deux cas ici. 5 à x est déjà en base 5, donc je vais le laisser intact. Là, mon but, mon objectif, c'est changer 7 en base 5. Changer 7 en base 5. C'est comme dire changer 7 en ma base, choisis 5. Fait que 7, c'est pareil, c'est égal à dire 5 à l'exposant log en base aussi 5 de ma puissance qui est mon argument dans log 7. Fait que j'ai changé 7 en base 5. 5 exposant log en base 5 de 7, c'est pareil à dire 7. Donc, je déduis de l'égalité de mes deux puissances et de l'égalité de mes deux mêmes bases 5 et 5 que mes exposants ici sont clairement identiques. X est le même que, bien sûr, l'autre exposant, log de 7 en base 5. Et j'arrive à la même conclusion que tantôt, évidemment, et que le x pitonné donnerait ici environ 1,20. L'autre façon de trouver ici le x, la troisième et dernière méthode, je l'apprécie, mais elle est plus longue un petit peu. Mais elle est très instinctive et donc très simple par le fait même. Je vous dis peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu non enclins à comprendre bien cette méthode, mais à force d'utiliser la loi fondamentale, elle va devenir extrêmement simple, je vous le garantis plus tard. Croyez-moi là-dessus. Donc la troisième méthode consiste à juger de ceci. Gauche égale droite. Si le membre de gauche, il est égal au membre de droite, je peux donc affirmer que le log du membre de gauche, c'est le même que le log du membre de droite. Car gauche égale à droite. Pour ceux qui ont la misère à comprendre cette deuxième ligne-là ici, mettons, j'invente. J'invente 9. Vous êtes tous convaincus que c'est pareil à dire 9. Oui, 9 égale 9. Si 9 égale 9, je vous jure que le log de 9, c'est le même que le log de 9. Pitonnez-moi log de 9. Pitonnez-moi log de 9. Je vous jure que c'est la même quantité. Chose assez évidente. Donc, de quantité égale, on peut déduire que leurs logs seront ici identiques, comme dans le deuxième exemple suivant. Donc, de quantité égale, leurs logs sont clairement identiques. Pour les perspicaces, vous savez où est-ce que je m'enligne. J'ai ici le log d'une puissance. Quelle loi qui parle d'un log d'une puissance? C'est évidemment la loi 4. Ce qui va me permettre de prendre l'exposant et de goroger, de lancer comme coefficient à l'avant du log. C'est ici que je vais faire cette étape. Dans le fond, l'exposant x, ça me permet, quand j'ai le log d'une seule puissance, de le placer à l'avant du log de 5. Pour inscrire donc par ma loi 4, x log de 5, c'est par dire log de 7. Mon but, c'est de trouver x, je n'ai qu'à diviser par log de 5 de part et d'autre du symbole égal pour obtenir mon x isolé à gauche, c'est-à-dire que x égale le log de 7 sur le log de 5. Vous allez convenir que log 7 sur log 5,
c'est le pitonnage de ce log unique. Donc, c'est certain que log 7 sur log 5, par ma loi, évidemment ici 5, j'ai mis ça en couleur pour mettre l'insistance sur ce terme du centre ici, que ça vous donne encore 1,20 et des poussières. Fait que si vous remarquez bien, il y a 3 méthodes différentes pour résoudre une équation exponentielle. Elle est le fun, elle est très simple, mais elle est parfois difficile lorsqu'elle se devient être des numéros, des équations exponentielles un peu plus volumineuses. Alors que celle-ci, elle est très simple tout le temps, que ce soit petit comme exemple, comme c'est le cas ici, à plus gros plus tard, très simple. Elle est le fun, ceux qui veulent l'apprendre, c'est très correct, mais je vous dis d'avance, ça paraît mon petit cours. Elle, la fondamentale, est beaucoup plus simple à traiter, là. Je pense que je me répète pour la 4e fois de fil. Donc, la prochaine capsule, on va résoudre ensemble, entre autres, des équations exponentielles et par après des équations logarithmiques. Donc, lâchez pas, les lois, c'est ardu, je sais que c'est difficile à traiter, à savoir pourquoi c'est si pertinent que ça. Ça va être pertinent dans la prochaine capsule, dans la résolution d'équations exponentielles autant que logarithmiques.